Camilo reçoit la visite d'Antolin. Mais les retrouvailles chaleureuses virent vite au malaise quand Camilo découvre une dette non remboursée au nom d'Antolin. Ce dernier lui explique que cet argent devait servir à payer l'opération de Carolina et que Juan Jaime Mondragon lui avait promis de le régler sur ses fonds personnels avant de le reporter en douce sur les comptes de l'association. Antolin demande à Camilo de trouver un arrangement, d'autant qu'il a tous les frais de son mariage à assumer, mais Camilo refuse de tricher. Quand Camilo le pousse à dénoncer enfin les magouilles de Mondragon, Camilo avoue qu'il est coincé par un pacte moral qu'il avait passé avec lui. Malgré la tension, les deux hommes restent soudés et Antolin demande à Camilo d'être son témoin de mariage, ce qu'il accepte avec émotion. Pendant ce temps, à la terrasse d'un café, Maripaz et sa mère ne parlent que d'une chose, le scandale autour de la paternité de la petite Perlita. Maripaz savoure la situation et affirme que si le bébé n'est ni d'Ivan ni de Camilo, c'est que sa sœur a couché avec n'importe qui. Lucrecia tente de tempérer en attendant les résultats du second test ADN, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter des répercussions si la vérité s'avérait honteuse. À l'hôpital, Juan Jaime Mondragon fulmine. Cloué au lit, il apprend au téléphone que Camilo a pris sa place à la tête de l'association. Fou de rage, il crie à la trahison avant de sombrer dans l'abattement. Se sentant diminué, il réclame la présence d'Ivan, qu'il croit toujours être son fils dévoué. Dans un moment de vulnérabilité rare, il prend la main de sa femme Esther et la remercie d'être restée à ses côtés, promettant de changer. De retour à la maison, Lucrecia harcèle Lucia de questions. Épuisée, Lucia jure qu'elle n'a connu que deux hommes dans sa vie, Ivan et Camilo. Elle est persuadée que le laboratoire s'est trompé lors du premier test. Doña Carlota doit intervenir fermement pour calmer Lucrecia et protéger Lucia de cette pression insupportable. Un peu plus tard, Ivan berce tendrement la petite Perlita. Lucia entre dans la chambre et le trouve là, débordant d'amour pour l'enfant. Ivan la rassure immédiatement. Peu importe ce que diront les tests, il a confiance en elle et continuera d'élever ce bébé comme sa propre fille. Il lui parle de leur avenir, d'une famille réunie avec le petit Alex et réussit enfin à lui arracher un sourire. De son côté, Camilo raconte à sa mère Arcelia que Lucia a refusé sa proposition de se remettre ensemble, préférant rester seule plutôt que d'accepter un mariage par dépit. Camilo reste persuadé que Lucia est innocente et refuse de croire aux ragots qui circulent sur elle. Mais la terrible vérité refait surface. Dans sa chambre, en discutant avec sa grand-mère Carlota, Lucia rassemble les pièces manquantes de cette fameuse nuit où tout a basculé. Carlota se souvient de l'avoir retrouvée dans un état second, manifestement droguée. C'est alors que le voile se déchire. Lucia comprend avec horreur qu'elle a été violée. Carlota lui confirme qu'on a retrouvé ses sous-vêtements au sol de la voiture cette nuit-là. Le choc est violent pour Lucia, qui s'effondre face à cette effrayante révélation. Au même moment, Bérénice culpabilise d'avoir forcé Lucia à sortir ce soir-là et se confie à David Mondragon. En évoquant le passé, elle lâche une information capitale. Elle est presque certaine d'avoir vu Saül dans la boîte de nuit ce soir-là. David confirme sans hésiter que son frère est un être toxique, rancunier et capable du pire. Au domaine familial, Juan Jaime fait son retour en fauteuil roulant. Même affaibli, il garde son sale caractère. Mais Anthony McGuire débarque pour lui régler son compte une fois pour toutes. Anthony lui rappelle Alicia Vigagomez, cette femme que Juan Jaime avait mise enceinte avant de l'abandonner lâchement. Juan Jaime tente de minimiser, mais Anthony lui révèle la vérité en face. Cet enfant n'était autre qu'Ivan. Malgré le choc, Juan Jaime tente de revendiquer son sang, mais Anthony le recadre sèchement en lui rappelant que c'est lui qui a élevé, aimé et éduqué Ivan. Il prévient le patriarche que son arrogance le condamnera à mourir seul. Pendant ce temps, au téléphone depuis son centre de rééducation, Saül fait pression sur Esther pour qu'elle lui envoie une grosse somme d'argent pour payer ses frais de sortie, ignorant que l'étau se resserre autour de lui. Les jours passent, Lucia obtient enfin la garde exclusive de son bébé, tandis que Carolina prépare joyeusement son mariage avec Antolin. Mais le répit n'est de courte durée. Lucia et Ivan se rendent chez le juge pour ouvrir l'enveloppe contenant les résultats du second test ADN. Le verdict tombe brutal et sans appel. Le second test confirme le premier. Ivan n'est pas le père biologique de Perlita. Terrassée par la douleur et la panique, Lucia s'enfuit du bureau.
Yvan tente de la rattraper dans la rue, mais submergée par l'angoisse, elle monte dans sa voiture et démarre en trombe. Aveuglée par ses larmes et la terreur d'avoir été abusée, elle perd le contrôle dans un virage et s'encastre violemment dans un ravin. Lucia parvient à s'extraire de la carcasse du véhicule, vivante mais le cœur en miettes, et hurle son désespoir, seule au milieu de nulle part. Saoul, visiblement rétabli après son opération, retrouve sa mère et lui montre avec fierté qu'il marche désormais presque sans boiter. Très soulagée, celle-ci le prévient toutefois que son père est en bas et exige qu'il soigne son apparence. Pour espérer rentrer dans les bonnes grâces du patriarche, Saoul doit abandonner ses allures de vaurien, s'habiller élégamment et adopter un langage irréprochable. Au même moment, Lucia vit un véritable cauchemar. En larmes et complètement paniquée après son accident de voiture, elle est secourue par Antolin. Effondrée, elle lui avoue la raison de son désarroi. Le second test ADN confirme qu'Ivan n'est pas le père de sa fille et elle ignore totalement qui est le géniteur de Perlita. Antolin la réconforte avec bienveillance avant de la raccompagner chez elle. De retour à la propriété Lomélie, Lucia, blessée au front, refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital et s'enferme dans sa chambre, ne voulant voir personne. Lorsqu'Ivan arrive en trombe, fou d'inquiétude, Lucretia lui annonce que sa fille refuse sa présence. Ivan insiste et confie qu'il est prêt à reconnaître l'enfant et à pardonner à Lucia. Mais Don Anthony le recadre immédiatement avec sévérité. Comment ose-t-il parler de pardon alors que Lucia a très bien pu être droguée et violée? Ces mots frappent Ivan de plein fouet, le laissant anéanti par sa propre maladresse. À l'étage, Lucia craque et avoue la tragique vérité à sa mère et à sa grand-mère Carlotte. Elle a été droguée et abusée 1 an plus tôt sans jamais savoir ce qui lui était arrivé. Alors que Lucretia s'inquiète surtout du scandale et de la réputation de la famille, Carlotte prend vigoureusement la défense de sa petite fille. Lucia, profondément traumatisée, décide qu'elle élèvera sa fille seule, sans aucun homme dans sa vie. De son côté, Saoul, revêtu d'un costume élégant, retrouve enfin son père convalescent. Découvrant que Camilo a pris la tête de l'association agricole, Saoul propose à son père de s'associer pour évincer son rival. La fête bat ensuite le plein lors du mariage émouvant d'Antolin et Caroline à l'église sous les yeux de tous leurs proches. Mais à la résidence, le climat reste glacial. Venue narguer Lucia sur les résultats du test ADN, Maripasse s'effondre de stupeur lorsque sa sœur lui assène la terrible réalité de son agression. Tandis qu'Ivan rumine sa haine contre l'agresseur inconnu, Saoul peaufine son piège contre Camilo dans un bar et décide d'appeler Lucretia pour lui proposer une alliance. C'est Lucia qui prend l'appel. À l'autre bout du fil, Saoul l'interpelle d'un ton familier « Lucia, preciosa ». En entendant ces mots exacts et ce timbre de voix, un terrible flashback frappe Lucia. La mémoire lui revient instantanément, elle reconnaît la voix de l'homme qui l'a violée. Prise de panique, elle lâche le combiné et court s'effondrer dans sa chambre.